Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo sur notre chaîne avec aujourd'hui la thématique simulation Arduino. Alors, je vous ai déjà présenté un des différents outils de simulation Arduino, SimulIDE, Proteus, hein, le top du top au niveau simulation. On a également Tinkercad, on a tous ces outils-là. Et il y a un nouvel outil en ligne depuis maintenant quelques mois qui commence vraiment à prendre de l'importance, c'est Wokwi. Alors Wokwi, on le trouve où? On le trouve à l'adresse wokwi.com. Alors c'est une interface vraiment hyper épurée, très propre, très sobre, et on va voir un petit peu comment on prend en main cet outil. Voilà. Alors tout de suite, là, vous voyez, on est sur la page d'accueil de Wokwi. Quand on se connecte directement à Wokwi, on arrive là-dessus. Donc on a déjà des exemples de simulation, donc on voit déjà des choses assez intéressantes. On a des gabarits de démarrage. C'est déjà, ça aide pas mal pour démarrer. On a ici des exemples de projets IoT, donc Internet de l'objet, donc du connecté. On peut démarrer de zéro avec juste une carte. Donc on voit qu'on a du Uno normal, merci. Méga, très bien. Nano. Tiens, de la Pico, pas mal. De l'ESP32 et de l'ESP32 en Python. Plutôt micro Python. Et les derniers projets proposés par des contributeurs. Voilà, donc ça donne déjà une bonne petite idée de la communauté qu'il y a autour de cet outil. Donc là, moi, ce que j'ai fait, vous voyez, hein, je suis connecté. Je me suis créé un compte, comme ça je peux sauvegarder. Et j'ai par exemple ici un onglet Mes projets, où j'ai quelques projets. Alors j'en ai supprimé pas mal, j'en ai remis, j'ai renlevé. J'aime bien la petite page de fond aussi, hein, quand on est électronicien, ça fait plaisir. Et ici, on peut créer les projets, on peut éditer les projets, mais tout ça, on va le voir après. Donc je vais repartir ici. Et puis on va faire juste un exemple tout bête, déjà pour voir un petit peu la prise en main de l'interface. Et après, je ferai d'autres vidéos pour aller un petit peu plus loin. Voilà, pour faire de la simulation un peu plus poussée, on va dire. Mais toujours en restant basique. Voilà, comme ça au moins on va pas se perdre dans des choses hyper ardues. C'est pas le but. C'est vraiment pas l'intérêt de cette chaîne, hein, comme d'habitude. C'est vraiment aider pour se débrouiller. Alors, c'est parti. On va regarder déjà l'interface de cette plateforme. Alors, pour créer l'interface de cette plateforme, je vais devoir créer un nouveau projet à partir de soit un gabarit ou alors tout simplement une carte. Donc, on y va. Là, je pars d'une carte Arduino, comme vous avez vu. Et ici, on peut découvrir l'interface. Alors, comme je vous disais, c'est hyper épuré. Vraiment. Mais vous allez voir, derrière ce niveau de simplicité, il y a quand même des choses très intéressantes. Alors, la partie de gauche. La partie de gauche, c'est quoi? C'est tout ce qui est codage. Voilà, c'est vraiment, vous l'aurez deviné, hein, c'est tout ce qui est codage. On a trois onglets ici, donc on va voir à quoi ils servent. Donc ici, on a le sketch, forcément, hein. On a ici donc tout ce qui est édition. Donc on va voir comment on peut éditer ça. On a un deuxième onglet où là ce sont les propriétés de chaque composant. C'est vraiment bien fichu, hein. Franchement, au début on se dit mais c'est quoi ce truc? Et en fait on se rend compte que c'est très bien fait. On a les coordonnées de chaque composant, on a tous les attributs de chaque composant, c'est vraiment très bien fait. Et ici on a le gestionnaire de librairie. Donc si j'ai besoin par exemple d'un écran LCD 16:2 en I2C, je vais chercher la bibliothèque écran LCD en I2C. Donc là, il suffit de taper ce dont on a besoin et il va aller nous chercher ce dont on a besoin. Voilà. Donc si par exemple j'ai besoin de la Grove LCD RGB backlight, je vais la chercher. Voilà. Là, je vais l'enlever, hein, j'en ai pas besoin. Donc voilà, ici. Là,
vous voyez, j'ai un nouvel onglet qui vient de s'ouvrir. Comme ça, j'ai la liste de toutes les librairies qui vont être récupérables et qui seront à récupérer si jamais vous passez sur une autre plateforme. À droite, j'ai quoi? Bah, j'ai l'interface de création, donc je peux bouger mes composants, et pour l'instant, bah, j'ai pas grand chose, hein. Ici, c'est pour lancer la simulation. Ici, c'est pour insérer un nouvel élément. Et là, bah, c'est un petit peu pour changer le zoom, pour mettre une grille. Donc je peux activer la grille. Bon, elle est pas... J'ai pas vu si elle était... Enfin, j'ai pas deviné si elle était magnétique. Je pense pas qu'elle soit magnétique. C'est juste un repère, hein. C'est vraiment... c'est très léger. C'est très léger. Ah, vous avez vu d'ailleurs, je suis en français. Là, alors là, c'est écrit en anglais. Là, c'est marqué sauver en français, partager. Ici, je mets ma souris, c'est marqué démarrer la simulation. Alors, comment j'ai fait? Bah, en fait, je me suis mis sur Language et ici, je suis allé chercher le français. Voilà. Alors, maintenant, comment ça fonctionne? Bah, c'est très 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 facile. Soit je code directement ici, je me mets à coder. Alors, chose hyper intéressante, mais vraiment hyper intéressante, c'est qu'on a une autocomplétion. Et ça, c'est vraiment très sympa. Par exemple, je voudrais configurer la broche 8 en sortie. Ben, je commence à taper pin. Il me trouve pin mode. Hop. Et je fais 8, virgule. Et là, il me propose trois options. Input, input pull-up ou output. Alors, si je veux que ce soit une sortie ou une entrée, ben, je lui dis. Voilà. Et c'est fait. On a l'autocomplétion. Si dans le loop, j'ai un délai, hop, je commence à taper les premières lettres et il me trouve délai. J'ai plus qu'à mettre, hop, par exemple 500 millisecondes. Et ça, c'est vraiment super sympa. C'est vraiment super sympa. C'est mieux que l'IDE 1.8 d'Arduino, par exemple, qui n'a pas l'autocomplétion. Là, on l'a. C'est bien. Donc là, tout de suite, bah, je vais vous montrer comment on fait pour l'utiliser de manière assez basique. Alors pour l'utiliser de manière basique, je pars ici sur un exemple. Là, donc là je suis sur l'IDE 2.00, hein, c'est la toute dernière version préconisée par Arduino.cc. C'est que maintenant en fait ils ont mis en avant l'Arduino 2.0. Avant c'était d'abord la 1.8, maintenant c'est la 2. Voilà, c'est officiel, c'est la 2. Donc bah, je l'ai installée, franchement elle fonctionne bien. J'apprécie énormément cette nouvelle version. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez, on commence à avoir des choses très intéressantes, hein. C'est plus n'importe quoi comme avant, hein. On tape vraiment dans du pro. Bon, là n'est pas le débat. Donc là, j'ai choisi un exemple. Ici, j'ai pris exemple, j'ai pris basique et j'ai pris le premier exemple de basique. Voilà, donc analog serial read. Alors, comment je fais pour ouvrir ça? Bah, en fait, y a pas de ici, il n'y a pas fichier ouvrir. Il n'y a pas. J'ai pas trouvé. En tout cas, j'ai pas trouvé. Voilà, mais je pense qu'il n'y a pas. Bah, c'est simple. CTRL A, CTRL C, pardon, et hop, voilà, il est dedans. Alors, coloration syntaxique, hein, évidemment, on est bon, c'est vraiment propre. Alors, que fait ce croquis, hein, pour ceux qui n'ont pas vu? Bah, c'est simple, sur une entrée analogique qui est à 0, je vais faire une lecture. Donc le convertisseur analogique numérique de l'ATmega 328P sur 10 bits va me faire une conversion. Et en fait, la tension comprise entre 0 et 5 volts, parce que ça va être le cas en fait, va être convertie en un nombre compris entre 0 et 1023. Alors ceux qui ont aucune idée de ce que je suis en train de dire, vous m'envoyez un message et à ce moment-là, je vous l'expliquerai. Quitte à refaire une vidéo pour ceux qui ne comprennent absolument pas du tout ce que je suis en train de raconter. Voilà, c'est une question de convertisseur analogique numérique dont la résolution est de 10 bits.
Voilà, ça, voilà, c'est... Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, vous m'envoyez un message. Alors l'autre jour, j'ai eu une demande en me disant, je sais pas où ça tombe quand j'envoie un message à cette adresse, qui est là. Bah écoutez, c'est simple, hein, je suis un être humain, je suis un prof de lycée, donc ne vous inquiétez pas, je suis pas un robot, et je suis bien en France, il n'y a pas de problème, hein, je suis un prof de lycée en France. Ancien prof de collège, donc je sais un petit peu ce que je raconte. Rassurez-vous, ça tombe pas entre des mains suspectes. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Bah, je vais agrémenter ici ma zone de conception graphique et je vais venir mettre par exemple un potentiomètre pour faire varier l'entrée sur A0. Donc, je vais cliquer sur le petit plus là et je vais aller chercher potentiomètre. Il est là. Hop, je viens le mettre là. Alors, vous allez voir, n'ayez pas peur. Quand on fait un zoom, vous allez voir, ça fait bizarre, c'est flou, mais l'image se restabilise juste après. Vous voyez là, c'est pas beau, mais ça va se restabiliser. Le temps que l'image se lisse. Hop, voilà. Alors, chose très intéressante sur cette plateforme, vous allez voir. Si je clique sur une broche, chaque broche est nommée. Alors on peut le retrouver dans d'autres logiciels, ça. C'est pas exclusif, hein. Par exemple, si vous êtes sur Fritzing, toutes les broches sont nommées quand c'est bien fait. Je vais cliquer sur GND. Et regardez bien, ça c'est très intéressant. Je clique sur GND et il vient de me mettre en surbrillance, là, deux broches compatibles. Donc j'ai juste à choisir la broche compatible qui me va bien. Et je me mets ici. Comme c'est du GND, c'est du 0V, il m'a mis le câble en noir. Maintenant je vais prendre le VCC, je clique sur VCC, il me met les broches compatibles. Et il me tire un câble rouge. Hop, je vais me mettre là. Il a bien précisé que c'était Uno 5V. Là, c'est bien le pot 1 VCC, pour potentiomètre VCC. Maintenant, signal, je dois être sur A0, c'est marqué là, donc je prends signal ici, hop. Il sait dans sa définition du composant que ça, c'est un composant qui va me sortir une valeur analogique. Donc, il m'a mis toutes les entrées analogiques en surbrillance. Donc, ici, je viens sur A0. Si je m'étais mis sur A1, bah, j'aurais juste ici mis A1. Et bah là, ça y est, j'ai fini. C'est fait. Donc si je lance ma simulation, hop, ici j'ai 0 sur ma console de sortie. Si je bouge le potentiomètre, voilà, je vais entre 0 et 1023. Parce que résolution 10 bits. Voilà. Donc si je suis à la moitié, je dois être à peu près à 500, 510, 512. Voilà, hop, j'étais à 512. Voilà. Alors un potentiomètre comme ça, en théorie, ça fait 270 degrés de rotation. C'est une amplitude de 270 degrés. Voilà. Là, ici, j'ai le temps d'exécution. Ici, bah, j'ai la charge. Alors, je sais pas si c'est la charge de mon PC ou quoi. Je sais pas trop. Il faudrait que j'aille voir dans l'aide. Je l'avoue, mais j'ai pas creusé. Je l'avoue. Donc là, bah, je vais stopper. Ça y est, bah, j'ai fait une première édition de mon exemple, hein. Je l'ai câblé. Et ça fonctionne très bien. Alors maintenant, on va faire un petit ajout. On va faire un ajout. Et si je mettais une LED sur une broche en PWM pour faire varier l'intensité lumineuse de la LED par rapport à la position du potentiomètre? Bah oui, pourquoi pas. Donc je vais aller chercher une LED. Hop. Je vais la placer là. Alors petit bouton très pratique. Hyper pratique. C'est le petit bouton qui s'appelle Flip. Hop. Alors on n'oublie pas que ça c'est la cathode avec un C. Là c'est l'anode avec un A. Donc l'anode c'est le plus, le C c'est le moins. Donc imaginons que le courant sorte d'une broche d'ici, bah en fait il faut que ça rentre dans la LED. Donc là la LED en fait en gros bah, elle est à l'envers. Donc je retourne. Hop. Et je vais aller chercher quoi? Une résistance. Bah alors là ça s'appelle résistor. Toc. Je vais venir la placer comme ça.
Alors on va voir après des petites subtilités là par rapport à cet onglet-là. Alors je vais la brancher sur la branche 3. Je me mets sur la 3. Alors par défaut, un fil est toujours vert. Hein, vous avez vu, là il est vert. On va voir après ce qu'on peut en faire. Hop, là, toc, je vais faire comme ça, voilà. Et là, bah, je vais venir me connecter. Alors je peux très bien venir me connecter à ce GND ici. Regardez, hop, si je fais ça, voilà, là pour l'instant il ne sait pas où je veux aller. Donc je vais faire ça, 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 hop, je vais venir me connecter là. Pourquoi pas, j'ai le droit. Donc du coup là, bah, il m'a mis du vert alors que c'est du noir. Hop, je clique là et je viens le mettre en noir. Voilà. Alors par contre, si je faisais ça sur plaquette d'essai, du vert là et du vert là, bof. Bah, si je clique, je vais cliquer sur celui-là parce qu'il est tout seul. Bah, je vais le mettre par exemple en ici. Toc. Je l'ai changé de couleur. Alors regardez bien. Avant qu'on relance la simulation, je vais sur cet onglet. Et là, il s'est enrichi par rapport à tout à l'heure. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Mais là, voilà, il est enrichi. Par exemple, ici, j'ai un champ qui s'appelle Walkway LED. Un autre qui s'appelle Walkway Resistor. Ah, c'est au format JSON. Donc, ceux qui ont l'habitude de manipuler ce genre de fichiers, c'est très facile à utiliser. Mais pareil, c'est pas un cours sur ce type de fichier. Bah, par exemple, si je clique sur Resistor, ici j'ai toutes les caractéristiques de ma résistance. Et j'ai une caractéristique qui est très importante, c'est Value. Ici, Value, elle est à 1000 ohms, 1 kOhm, marron, noir, rouge. Sauf qu'avec une LED rouge, marron, noir, rouge, bah, je ne vais pas vraiment voir ma LED. Alors c'est U égale R, hein, c'est la loi d'Ohm. Hein. Pareil, pour ceux qui m'écoutent et qui c'est pas la bonne langue là, si je commence à parler de loi d'Ohm et que il faut calibrer correctement la résistance, bah vous pareil, vous m'envoyez un message. Donc imaginons qu'ici, bah, j'ai fait mon petit calcul et il faut du 470. Je mets 470 et hop, je sais pas si vous avez vu, il a changé les valeurs. En temps réel en plus. Jaune, violet, marron. Ça fait bien 470 ohms. Alors ici, je peux changer la couleur de la LED. Imaginons que je vais mettre une LED verte. Et là, je précise, attention, évidemment, la valeur de la résistance ici n'est plus la bonne. À chaque couleur, sa valeur de résistance, parce que chaque couleur a une tension de seuil différente. Je fais pas un cours sur les LED, d'accord? Donc si là, pareil, vous vous dites, oulala, là là là, moi je mets toujours la même valeur, on m'a dit de mettre 1 kOhm pour toutes mes LED, erreur, d'accord? Erreur. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, si vous avez un énorme doute, vous m'envoyez un message, je vous expliquerai. Voilà. Donc là, j'ai tout branché, ma résistance est bonne, enfin, en théorie, hein. Donc je peux retourner de ce côté-là. Donc vous avez vu ici, hop, regardez, j'ai flip à 1, si je refais un flip là, hop, le champ est vide. Je remets un flip là, ça je pourrais même l'écrire à la main directement. D'accord? La couleur du câble, tiens, on va aller sur ce câble-là. On va sélectionner ce câble, alors je ne sais pas trop lequel c'est. Hein. C'est le câble qui va entre la LED et la résistance. Donc ici, j'ai entre la LED cathode et la résistance, bah c'est celui-ci, il est green. Tiens, je vais lui changer sa valeur. Je vais le mettre en gold, juste histoire de voir. Hop, il vient de changer de couleur, il est en gold. Alors si je veux pas qu'il soit gold et qu'il soit rose, bah du coup c'est du magenta. Il a directement changé magenta. Alors vous voyez, donc soit je le fais par clic, soit je peux venir directement modifier le fichier. Là pour l'instant c'est pas super intéressant, mais vous verrez dans les fonctions avancées que ça peut être intéressant de venir directement travailler là-dessus. Je reviens là. Hop. Alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire?
je ne peux pas faire varier ma résistance, ma LED directement avec la valeur que j'attrape ici sur mon convertisseur analogique numérique. Pourquoi? Parce qu'ici je suis sur une résolution de 10 bits, donc j'ai des valeurs qui vont arriver ici dans le microcontrôleur entre 0 et 1023, c'est ce qu'on voit ici. Et si vous ne le savez pas, je vous le dis, une PWM est codée entre 0 et 255. Elle est codée sur 8 bits. Donc si j'envoie directement mon sensor value sur ma LED, je vais avoir un problème. Donc, heureusement, Arduino nous propose une fonction qui s'appelle map, et on va s'en servir tout de suite. Alors, je reprends donc le nom de la variable qui est là, sensor value, il est là. Alors, chose bizarre, il ne me met pas le taux. Ah bah d'accord, n'importe quoi. Hop, il ne m'a pas pris en compte ça. Hop, copie, paste. Voilà. Ah bah, autorisé. Voilà, bon bah d'accord, donc il me le prend pas comme il faut. C'est pas grave. Alors, sensor value. Ah oui, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça vient de mon navigateur? Là, je suis sur Brave, à tester peut-être avec un autre navigateur. Je sais pas si vous avez vu, tiens, ouais, il y a commande palette aussi. Ça rappelle énormément Visual Studio Code. Vous avez vu? Pour l'instant, je vous montre pas tout. On verra. On verra plus tard. Mais la commande palette, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Voilà, on n'insiste pas sur la commande palette. Là, on est vraiment en train de découvrir. Mais là, pour ceux qui se disaient « Ah, tiens, ouais, bizarre », il y a quand même pas mal de choses. Alors, on va utiliser la commande map. Hop, il l'a reconnu. J'ouvre la parenthèse. Donc là, maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin dans map? Donc la commande map, en fait, elle me prend une valeur dans une fourchette et elle me la convertit dans une autre. En fait, en gros, elle fait quoi? Un produit en croix automatique. Donc en premier, il faut lui mettre le nom de la variable. Donc c'est sensor value. Ensuite, on met la fourchette de départ, donc entre 0 et 1023. Et la fourchette d'arrivée, 0,255. On n'oublie pas le petit point virgule. Et maintenant, on va faire une écriture en PWM sur la broche 3. On a vu que la broche 3, elle a le petit tilde, ça veut dire que c'est une PWM. On va donc utiliser la commande analog write. A-N-A. Hop. Analog write. On va dire broche 3, virgule, et on va lui mettre le nom de la variable qui a été modifiée. Voilà. Par contre, on va faire ça proprement. On va mettre un pin mode ici sur la broche 3, virgule, et là il nous propose quoi? Output. Voilà. Donc maintenant, si je lance ma simulation, voilà, je suis presque à la moitié du curseur ici. J'ai la moitié, donc je suis entre 0 et 1023, on n'est pas loin de 500. J'ai un éclairage milieu. Hop, je baisse. Voilà. On voit bien une variation. Et là, c'est bon, ça fonctionne. Voilà. Voilà notre première simulation avec copier-coller d'un croquis, d'un programme. D'accord? Et ajout d'éléments et modification du croquis. Et là, ça fonctionne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça? On peut exporter et ainsi de suite. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, ici, j'ai le bouton sauver. Pour l'instant, j'ai rien sauvegardé du tout, donc je vais faire sauver. Là, il me le sauvegarde. Mais il me l'a sauvegardé où? En fait, il me l'a sauvegardé ici dans mes projets. Voilà. Il est là, l'image va se charger. Il fait une capture d'écran. Voilà. Là, du coup, je l'ai. Et j'ai le début
du croquis, là. On voit, regardez, analogue, serial, machin, read. Ça, c'est tout le commentaire qui est au début. Le problème, c'est que là, il s'appelle sketch.ino. Donc, je vais faire ça et renommer. Et je vais l'appeler exemple 1. Voilà, et je fais OK. Voilà, maintenant il s'appelle exemple 1. Alors je pourrais très bien aller ouvrir un autre exemple ici. Si je retourne sur ma page, voilà, c'est bien mon exemple 1 qui est là. Et là, j'ai d'autres choses. Soit je verrouille, comme ça, aucun collaborateur ne peut travailler dessus. Je peux le cacher, tant que bah, j'ai pas encore... je ne l'ai pas finalisé. Ou alors je télécharge en fichier zip. Et quand je vais télécharger en zip, c'est un projet que je télécharge, c'est pas un fichier. Donc en fait, je vais télécharger ça, plus ça, plus ça. Voilà. Donc comme ça, j'ai les trois là. Donc je sais que je peux très bien le redonner à quelqu'un d'autre et le rouvrir, mais je sais également quelles propriétés vont avoir mes différents composants. Et voilà, je trouve que cet outil est vraiment bien fichu, mais je vais vous montrer encore une qualité de cet outil, c'est sa documentation. Alors comment... Voilà, et on terminera par ça. Comme ça fait une vidéo pas trop lourde. Imaginons que je ne connaisse pas toutes les propriétés, par exemple, de ma LED. Bah regardez, j'ai un petit point d'interrogation qui vient d'apparaître. J'ai la même chose sur la résistance ou sur le potentiomètre. Je vais retourner sur la LED et je clique sur le petit point d'interrogation. Ça m'ouvre un nouvel onglet avec ici toutes les références sur la LED. Ça nous explique ce que c'est. Voilà, c'est une LED standard 5 mm avec une anode, une cathode et ainsi de suite. Les attributs, alors les attributs qu'on peut retrouver directement dans le fichier d'accompagnement, fichier de propriété, et on a des exemples ici. On a également une correction de gamma, mais ça pour l'instant je vous en parle pas, on ne rentre pas là-dessus. Et on a des exemples de simulateurs. Donc si je clique par exemple sur Blink ou sur Fade, ça va m'ouvrir directement un fichier Wacom de simulation que je pourrais tester. Je retourne ici sur mon onglet. Je peux faire la même chose avec mon potentiomètre. Et ça m'ouvre, c'est très rapide, ça m'ouvre directement une page sur le potentiomètre. Et ça me donne des exemples. Et là, j'ai par exemple 3 exemples ici pour voir le potentiomètre. D'accord? Et c'est vraiment bien fichu. Donc là, bah pareil, si je vais me naviguer là, j'ai tous les composants pour l'instant qui sont implémentés. Et c'est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment complet. Là, pareil, tout à l'heure, quand j'ai lancé la simulation, une chose que je n'ai pas montré, j'ai complètement oublié. Ici, j'ai un affichage chiffré, bien entendu. Je peux également avoir un affichage sous forme de graphique. Je trouve que le graphe, alors ça fait un peu gros pixel, mais mine de rien, la couleur, je la trouve plutôt sympa par rapport à l'IDE Arduino. Je trouve ça, je trouve que c'est visuel. En fait, en gros, c'est visuel. C'est peut-être pas joli, mais c'est vraiment visuel. Voilà, c'est... N'oubliez pas qu'on s'adresse à des débutants. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt bien fichu. Voilà. Donc là, je vais arrêter ici ma démonstration. Je trouve que c'est déjà pas mal pour prendre en main. Et je vais vous faire une série de petites vidéos. Alors j'essaierai de ne pas les faire trop longues à chaque fois. Pour prendre en main un petit peu plus précisément cet outil. Et on va essayer de faire des fonctions avancées. Et on va voir que, bah, mine de rien, par rapport à des outils qu'on connaissait déjà, bah, on peut aller un petit peu plus loin avec cet outil-là. Je vous remercie de m'avoir suivi. S'il y a la moindre question, le moindre doute, vous m'envoyez un message. Et à très bientôt.